Comment ça va le coq? Il a commencé à chanter depuis quelques jours. Donc oui, c'était bien un coq. Et elle est toute petite, elle grossit pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu grossis pas toi ma grosse? Ma petite? Hein? Elle est mignonne, c'est vrai qu'elle est tellement petite que je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on la garde en fait. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce qu'il vous faudra au minimum pour élever des poules. Si prochainement vous comptez prendre des poules. Et ce sera axé sur les poules pondeuses surtout, pas sur les poules de chair. Donc on va commencer par le poulailler. Comme vous le savez, j'ai un poulailler classique. Rien de plus basique que ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce que je ne l'ai pas nettoyé justement pour vous montrer. Voilà, le tiroir à fientes qu'on retire ici à l'avant. C'est à peu près le même principe sur tous les poulaillers. Ben déjà, ça se dépose sur les côtés du tiroir. Donc il faut venir nettoyer tout ça. Et puis c'est pas hygiénique. Moi, ça me dérange. Maintenant, il a été construit, donc je vais le garder. Mais un poulailler qui pour moi finalement aurait été mieux, je pouvais pas le savoir au départ parce que c'était avant d'avoir mes premières poules, ça aurait été plutôt une cabane en fait, une cabane à taille humaine dans laquelle je puisse entrer avec des suspentes en bas à peu près 30 cm du sol, pas plus, au-dessus les pondoirs et tout en haut une étagère pour pouvoir mettre les graines, des seaux d'eau si on n'a pas accès à l'eau directement. Comme ça on a tout sur place. Et ça permet de juste passer un coup de râteau au milieu de la cabane pour enlever les fientes en mettant du foin ou des feuilles séchées, n'importe quelle matière organique qui va absorber un peu la fiente. C'est plus hygiénique, ça demande moins d'entretien et c'est vrai que en termes de place, ça aurait permis d'avoir plus de poules aussi. Maintenant, dans ce genre de poulailler, là j'ai 10 poules plus un coq qui vivent là-dedans. Donc, elles n'ont pas besoin d'un grand espace, les poules elles ont besoin à peu près de ça. De la taille de leur corps en fait, parce que même si vous leur donnez un espace très grand, la nuit elles vont toutes se coller les unes aux autres. Elles se tiennent chaud et en même temps elles se rassurent comme ça parce que bon, elles sont un peu peureuses les poules. Alors niveau achat de poulailler, je n'aurai pas de site à vous conseiller parce que moi j'avais fait le tour des poulaillers pendant 2 mois avant de prendre mes poules et j'ai fini par en avoir marre parce que en termes de prix et de qualité, ça y est pas quoi. Je veux dire, on va facilement en avoir pour 350-400 € le poulailler, sans compter les frais de port. À côté de ça, je vois bien que les gens dans les commentaires, ils disaient bah, au bout de 6 mois, j'ai dû retaper mon poulailler, il tombait en morceaux. Bon, super. Pour le prix qu'on paye, c'est quand même assez moyen. Alors, j'ai commencé à craquer au bout de 2 mois, je savais vraiment plus quoi prendre. Donc, Renaud m'a construit le poulailler, c'est lui qui l'a fait. Celui-ci, il y en a pour 90 €. Donc, le bois, on l'a pris à la scierie. Pour la toiture, il a mis du béton, de la fausse toiture en béton. C'est ce qu'utilisent les Américains pour faire leur maison. Et c'est très étanche. Et en plus de ça, ça a le mérite d'être lourd. Donc pour le pondoir, notamment, quand je soulève la porte, c'est assez lourd, ce qui permet que si j'ai oublié ici de fermer, eh bien, un animal ne peut pas le soulever. Surtout avec la hauteur que ça fait. Le poulailler, il faut qu'il soit surélevé par rapport au sol. De cette façon, ça va isoler de l'humidité. Ça permet aussi aux volailles de se mettre en dessous quand il pleut et de se garder au sec. Vous pouvez opter pour une porte automatique. Moi, j'aurais pu, mais j'ai refusé parce que la porte automatique, bon, bien sûr, c'est le but. Elle s'ouvre le matin, elle se ferme le soir. Et moi, j'aime bien le matin ouvrir aux poules. De toute façon, il faut que je vienne les nourrir, donc autant que je vienne leur ouvrir. Et en même temps, comme ça, je les compte. Et le soir, je vérifie que tout le monde soit bien rentré avant de fermer la porte. Parce qu'on ne sait jamais s'il y en a une qui erre dans le jardin ou qui a eu du mal à retrouver son chemin. Parce qu'il m'est déjà arrivé qu'elle reste coincée de l'autre côté d'une clôture et qu'elle n'arrive plus à revenir. Comme ça, je sais qu'il manque quelqu'un, je viens la remettre dans le poulailler. Parce que les poules, la nuit, ne voient rien. C'est pour ça que si elles sont en extérieur, elles vont se foutre dans un coin, elles vont plus bouger. Et s'il y a un prédateur, elles se feront bouffer. En plus, sur un poulailler que vous achèterez sur internet, c'est assez rare de trouver des poulaillers avec une porte comme celle-ci, qui permet d'ouvrir en grand et d'aérer comme il faut le poulailler. Si vous avez une scierie proche de chez vous, c'est pas si compliqué à faire. Enfin bon, je dis ça, mais c'est pas moi qui l'ai fait.
il a quand même passé du temps. Il y a passé du temps, ça lui a pris une petite semaine en plus de son travail à faire. On a percé un trou ici pour laisser passer l'air, même la nuit quand c'est fermé. Après, si vous voulez prendre des poules rapidement et que vous avez une cabane pour les enfants dans le jardin, vous pouvez tout à fait transformer ça en poulailler. Vous rajoutez des caisses dedans en bois que vous faites avec des planches. Les poules, elles vont aller pondre là-dedans, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faudra juste vérifier, c'est de bien sécuriser les ouvertures en rajoutant des loquets et tout ce qui est ouvert, vous pouvez y fixer du grillage à poules. Comme ça laisse passer l'air, mais ça laisse pas passer les prédateurs. Il y a plein de façons de faire des poulaillers avec de la récup. Il y en a qui font des poulaillers avec tout. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, d'ici on voit pas vraiment le poulailler de la mamie là-bas, mais c'est juste une boîte en bois avec du grillage et de la tôle par-dessus. C'est rien d'exceptionnel, mais ces poules sont là-dedans depuis 5 ans, elles s'en portent très bien. Bon, à deux en train de vouloir pondre, alors mes deux grosses. Mais voilà, ce qu'il faudra si vous construisez votre poulailler, c'est penser aux suspentes, penser au pondoir et à des fermetures qui évitent que les volailles que quelque chose puisse ouvrir votre poulailler la nuit et bouffer vos volailles. Maintenant, si je devais refaire ce poulailler pour rendre la chose plus pratique, ici, je ne mettrais pas de tiroir, j'aurais pas mis de sol, j'aurais juste mis des barres en travers pour que le poulailler tienne quand même, évidemment. Et j'y aurais mis du grillage à poules, comme celui-ci. Ça, c'est du combien? C'est du 1 cm ou 1 cm 5. On en trouve comme ça dans les magasins de bricolage, parce que le grillage à poules que vous achetez, le traditionnel, il est beaucoup plus, les mailles sont beaucoup plus petites et les fientes ne passeraient pas au travers. Là, les fientes, elles passent au travers. Alors moi, j'aurais mis ça, parce que les poules, elles craignent pas le froid. Donc, j'aurais mis du grillage au fond du poulailler. Ça aurait permis que les fientes tombent en dessous et que je vienne ramasser ça au râteau. Ça aurait été moins de travail et plus hygiénique pour elles. Mais maintenant que c'est fait, on peut pas revenir en arrière, faudrait détruire la moitié du poulailler pour ça. Par contre, le jour où il tombe en morceaux, c'est clair qu'on refait pas ça, on fera une cabane avec une porte pour que moi je puisse entrer, puis une petite porte dans la porte pour que les poules puissent entrer la journée. Des suspentes au sol, un peu à 30 cm du sol, au-dessus des pondoirs avec une rampe qui permet d'y accéder et une étagère en haut pour pouvoir mettre les seaux d'eau et de nourriture. Alors, Canounette. Alors, des nouvelles d'Ivy. Ivy, bon, elle n'a pas la patte totalement posée, mais elle marche mieux quand même. Voilà, regardez. Elle marche quand même mieux que dans la dernière vidéo. Voilà. J'ai laissé 2 jours dans la cuisine. Au bout de 2 jours, j'ai sorti de sa caisse. Je l'ai laissé se dégourdir les papates dans la cuisine. Elle s'est promenée pendant une petite heure. Et j'ai vu qu'elle marchait relativement bien. Donc, je l'ai ramenée à Donald et à ses copains. Parce qu'ils étaient en panique. Donald, il courait partout autour de la maison parce qu'il l'entendait qu'il faisait des coins-coins. Alors je vous dis pas le bruit, ça résonnait dans toute la maison quand elle se mettait en mode coin-coin. Pour le parcours, vous avez le choix. Vous pouvez ou les laisser en liberté sur votre herbe, si vous avez de l'herbe. Si vous avez assez d'herbe, j'entends, parce que sinon, si vous avez vraiment un tout petit espace, elles vont tout vous détruire. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir des poules sur de l'herbe. Elles ont besoin d'herbe pour être en bonne santé, pour ingérer des minéraux. Ça leur permet aussi un minimum de se vermifuger quand même, comme les chats ou les chiens. Et si vous n'avez pas du tout d'espace, vous pouvez très bien élever des poules dans un enclos fermé, en rajoutant au sol de la matière organique. Donc foin, paille, copeaux de bois. Copeaux de bois, ça risque de vous coûter cher, à moins que vous alliez à la scierie en chercher. Ou même des feuilles mortes, de l'herbe. Si vous avez de l'herbe tondue, vous tondez votre herbe, vous la laissez un peu sécher et vous venez ensuite l'amener. Faut pas l'amener fraîche parce que sinon elle va fermenter au sol et les odeurs, vous allez voir, ça va pas vous plaire. Alors pour un enclos fermé, on estime 30 mètres carrés par poule. Mais 30 mètres carrés, tout le monde ne peut pas se le permettre. Alors dans ces cas-là, plus l'enclos va être petit, plus vous viendrez apporter de matière organique au sol. Comme ça, ça évitera que les poules soient sur leur fiente, ça créera plus de vie en dessous, elles trouveront plus de nourriture. Alors ensuite, après le parcours, le poulailler, il vous faudra des abreuvoirs. Alors, on a différents types d'abreuvoirs. On a des abreuvoirs comme ceci, qui se ferment simplement une fois plein, comme ça se clip. Et voilà. Ceux-là, ils sont assez fragiles, moi je trouve.
Sinon on a ceux qui viennent, qui sont faits comme ça, avec des... je saurais pas dire le nom, mince. Et ça se tourne pour s'enclencher. Ça c'est plus résistant en général. L'avantage ici avec la petite anse, c'est que vous pouvez suspendre l'abreuvoir. Comme ça évite qu'il soit proche du sol et qu'il soit sale en permanence. Vous allez avoir besoin de mangeoires. Voilà, moi j'en ai une assez grande pour les graines. Parce qu'elles sont 10 poules plus un coq. Vous avez les mangeoires en plastique et vous avez aussi de cette matière là, en métal. Je crois que c'est du zinc, mais on m'a dit le zinc ça peut pas rouiller. Sauf que c'est plein de rouille. Ça reste sous l'eau, l'eau reste dedans, ça finit par rouiller. Et donc c'est pas du tout recommandé de leur donner à manger là-dedans, hein, clairement. Celle-là je la garde, je l'utilise encore en été quand il fait sec pour mettre de la nourriture sèche. À ce moment-là c'est pas problématique. Mais c'est pas la mangeoire que j'utiliserai en majeure partie du temps. C'est pas celle que j'utilise le reste de l'année. Je l'utilise vraiment qu'en été si j'ai pas le choix, que j'ai pas d'autres mangeoires. Ensuite, quand vous leur donnez les restes de nourriture de votre cuisine, vous pouvez leur mettre à même le sol si vous le désirez. Mais si votre enclos est petit, les poules vont tout le temps devoir manger au même endroit, vont fianter dans cet endroit, donc il vaut mieux utiliser une gamelle quand même. En gamelle, j'utilise ça. C'est juste des soucoupes pour les plantes, pour les pots de fleurs. Voilà, plutôt que d'acheter des gamelles spéciales poules, celle-là, elle coûte, les soucoupes, ça me coûte 1 €, quelque chose comme ça. C'est résistant, ça fait le job. Le but, c'est pas de dépenser des milliers et des cents quand on élève des poules, parce qu'elles s'en fichent royalement. Hein. Le but, c'est vraiment d'utiliser, de faire avec ce qu'on a et de faire au minimum, surtout quand on démarre. Ensuite, on a aussi ce genre de mangeoire, qui est une mangeoire pas automatique, mais vous la remplissez jusque là, et à force, et dès qu'ils mangent, après ça redescend, ça tombe ici, et comme ça, ils ont une réserve de nourriture. Ça c'est bien pour les poules de chair, puisque on leur donne à manger en permanence, ou pour les poules qui sont en croissance, comme celle-ci derrière moi. Comme j'utilise des graines fermentées, donc elles sont humides, je peux pas utiliser cette mangeoire avec par contre. Faut absolument que ce soit des graines sèches, sinon ça va coller sur les rebords et ça descendra pas. Tu as pondu Gigi. Merci beaucoup ma Gigi belle. Non, Gigi méchante. Merci Gigi. Et pour l'abreuvoir à suspendre, vous avez l'exemple ici, voilà. J'ai mis un mousqueton, une ficelle, et voilà, c'est juste au-dessus du sol. Ça va éviter qu'en grattant le sol, ils mettent de la terre dedans, ça garde l'eau propre plus longtemps. Pour les abreuvoirs, si vous avez 3 poules, je vous conseille un abreuvoir de 5 litres. Après, passer 5 poules, vaut mieux un abreuvoir de 10 litres. Moi, pour mes volailles ici, donc elles sont 11, j'utilise cet abreuvoir, c'est l'abreuvoir principal, 15 litres. Il y a un petit bitonio en silicone qui vient se mettre là. Ensuite, pour pouvoir fermer, de façon à ouvrir ici, je vais pas le faire parce que si j'ouvre là le bouchon, ça va tout vider. Comme ça, vous pouvez ouvrir ici et remplir avec un tuyau par le haut. C'est l'avantage. Par contre, il y a un désavantage, c'est le nettoyage. C'est un peu plus galère puisqu'on ne peut pas l'ouvrir complètement. Moi, ce que je fais pour me nettoyer, c'est que je le rince avec l'eau du puits. J'ai vachement de pression dans l'eau du puits, donc je prends le tuyau d'arrosage, je rince bien les bords, ça fait tomber ce qui s'est accroché. Je mets du vinaigre blanc, je re-rince plusieurs fois, puis j'ajoute une bonne dose de vinaigre blanc avec de l'eau. Je laisse reposer pendant 24 heures. Tout se décolle en général. Alors si je vous ai pas parlé de ce poulailler ou du poulailler mobile qu'il y a là-bas, c'est parce que c'est pas des poulaillers qu'on va utiliser à l'année. Ça, c'est des poulaillers qui sont faits pour être utilisés durant la période plus chaude, quand il fait trop froid, que le sol est gelé, qu'il pleut beaucoup. C'est pas très adapté parce que les volailles peuvent avoir froid, vu qu'elles sont au sol, et peuvent se retrouver en hypothermie. Ce serait l'humidité là le problème, ce serait pas tellement le froid, ce serait plus l'humidité. Bon là il fait assez chaud, il va faire encore chaud pendant une quinzaine de jours. Du moins on va pas avoir de température qui descende trop bas. Donc je vais les laisser ici. Mais si, vous voyez le trou là-bas? Je pense pas que ce soit elle qui l'ait fait.
Quand il se met à pleuvoir beaucoup, parce qu'en été ça peut arriver aussi, et il faut quand même les protéger dans ces poulaillers-ci, ce que je fais, c'est que je viens, j'apporte du foin, je le mets au sol, comme ça je mets une bonne couche de foin, je mets un bon 20 cm, comme ça ils ne sont pas en contact directement avec le sol, ils sont sur du foin sec, ça supporte la nuit. Le matin je viens, j'enlève le foin, je le mets au potager ou ailleurs, et ils font leur journée. Et s'il faut faire ça tous les soirs parce qu'il pleut tous les soirs pendant une semaine, ben c'est ce que je fais. Pour le pondoir, vous aurez aussi besoin de paille, de foin, de copeaux de bois ou même de feuilles mortes. Comme dans l'enclos de toute façon, donc c'est bien d'avoir toujours un peu de paille ou de foin. Moi j'utilise pas vraiment de feuilles mortes parce qu'on n'en a pas dans le terrain. Mais si vous avez des arbres qui perdent beaucoup de feuilles, vous les laissez sécher et vous les mettez dans des gros big bags, vous pouvez les stocker et utiliser ça. Sinon, ce que vous faites, vous allez sur le Bon Coin. Si vous voulez pas acheter une grosse meule de foin de 300 kg, vous trouverez des bottes de foin et là c'est 2 € la botte. Et je pense pas qu'ils les livrent, mais vous vous déplacez, en général, vous n'aurez pas à faire plus de 10-15 km. Vous achetez quelques bottes. L'avantage, c'est que ça prend moins de place. Vous pouvez les stocker dans votre garage, les garder au sec. Et comme ça, vous avez toujours ce qu'il faut pour le pondoir. Si jamais vous comptez pas faire un enclos fermé avec de la matière au sol. Et pour finir, je vais vous parler un peu de pourquoi un coq. Pas seulement pour reproduire des poules. Si on veut pas reproduire ces poules, c'est quand même bien d'avoir un coq. Je dois dire qu'au départ, j'avais 5 poules. C'est parce que j'avais dit à mon chéri que j'en ramènerais que 4. Alors, et puis bon, j'en ai pris 5 et ensuite je suis allée en chercher d'autres et je me suis plus trop arrêtée. Voilà, ça c'est le risque quand vous prenez des poules. Attention, vous allez vous rendre addict et vous serez là, oui non, je commence que par 3 poules et 6 mois plus tard vous en aurez 10. Hein. Ça c'est les risques, je vous préviens. Hein. Mais un coq, c'est important pas seulement pour la reproduction, mais c'est aussi important déjà pour stimuler la ponte des poules. Les poules pondent plus quand elles ont un coq. En plus de ça, le coq, il va permettre d'avoir une bonne cohésion dans le groupe. S'il y a des rivalités entre certaines poules, le coq, il va gérer ça. Il n'y aura pas de problème avec un coq, c'est lui qui s'occupe de ça. Il va aussi chercher la nourriture dans le sol pour les poules. Quand il trouve quelque chose, il gratte, il trouve quelque chose et là il fait un bruit, c'est un petit... C'est un peu bizarre comme bruit, la première fois qu'il faisait ça, j'ai cru qu'il s'étouffait, j'ai eu peur. Mais non, ça veut juste dire qu'il appelle ses poules pour qu'elles viennent manger parce que c'est un bon mari et qu'il veut nourrir ses femmes. Voilà, le coq, il a énormément d'avantages au poulailler. Les poules se sentent beaucoup plus heureuses avec un coq parce que c'est d'une évidence, c'est la nature. Donc voilà, un coq, c'est vraiment bien d'avoir un coq. Je vous le conseille, ça améliore les choses. Moi, je vois la différence entre mes poules avant le coq et mes poules après le coq. Elles sont plus heureuses avec lui. De plus, j'aurais tendance à penser, c'est pas une certitude parce que je n'en ai pas fait l'expérience, mais si un prédateur se présente, le coq fera plus de bruit que les poules. Et le coq voudra défendre ses poules. Ils sont pas peureux les coqs, hein. S'il faut aller à la castagne, ils y vont. Alors, c'est vrai que c'est très bien d'en avoir un. Vous savez le minimum qu'il vous faudra pour élever vos poules. Et j'ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation des poules et des canards. Donc si vous voulez voir cette vidéo, je vais vous la mettre ici. Je pense que ce sera là, inversé, avec le petit i d'information, je vous l'ajouterai. Vous aurez juste à cliquer dessus. Et puis, je vous dis bon courage pour le confinement à tous. Et j'espère qu'un maximum d'entre vous peuvent être dans leur jardin à profiter de l'extérieur et à profiter de leur famille aussi. Et on se voit dans une prochaine vidéo.